Conseil des ministres délocalisé ce matin à Franceville, un tour de table qui met un terme, vous le savez, au séjour du chef de l'État dans la province du Haut-Ogooué. Comme partout ailleurs, plusieurs mesures importantes ont été prises dans le sens du bien-être des populations. Et puis la présentation demain de la mascotte de la CAN 2012, ce sera à 15 h à l'esplanade du Sénat. Le COCAN a tenu un point de presse cet après-midi en exclusivité sur notre chaîne. Vous aurez l'arrivée en fin d'après-midi de l'international gabonais Daniel Cousin. Merci de nous rester fidèles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Vous le savez, dans le cadre du 7e Conseil des ministres délocalisé, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a donc présidé ce tour de table ce matin à Franceville. Nous vous le disions, plusieurs mesures importantes, comme c'était le cas partout ailleurs, ont été prises dans le sens, bien sûr, de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Vous aurez donc dans le cadre de nos programmes ce soir, le communiqué final ayant sanctionné ces travaux du côté de Franceville, et notamment dans le cadre du plateau spécial qui sera animé par Patrick Simango et assisté d'Amélie Blanche Bougou et Issima depuis Franceville. Cela dit, en prélude à la cérémonie officielle conjointe de la présentation de la mascotte de CAN Orange 2012 qui aura lieu demain, 16 septembre à 15 h très précise à l'esplanade du Sénat, eh bien, le haut commissaire du COCAN a tenu un point de presse en début d'après-midi au siège de l'institution. Était présent pour le compte de la RTG 1, Charles Ogoula et Louis Mermazi Sembe. Ça y est, les choses sérieuses commencent. L'on entame à partir de ce vendredi le calendrier officiel des manifestations de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 avec la présentation officielle de Gaguier. La mascotte de la compétition est pleine de symboles. La mascotte que vous verrez symbolise la force, déjà au niveau des deux pays, et c'est une espèce qui se retrouve dans les pays de la forêt du bassin du Congo. Tout ceci procède de la volonté de nos chefs d'État et des pays de préserver l'environnement, d'entrer dans le cadre de la protection donc, de la biodiversité et puis, évidemment, la promotion de l'écotourisme. La présence massive de la population à cette manifestation unique, populaire et qui sera également conviviale, démontrera donc au monde entier la détermination et la volonté commune des présidents Ali Bongo Ondimba et Obiang Nguema d'offrir à la jeunesse cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est très important que le public soit très nombreux au boulevard Triomphal devant le palais du Sénat. La sortie officielle sera suivie d'un concert populaire entretenu par la crème de la musique gabonaise et de Fally Ipupa. La suite des manifestations officielles de la CAN Orange 2012 aura lieu le 29 octobre prochain en Guinée équatoriale avec la cérémonie officielle du tirage au sort. Voilà, l'événement est donc pris, le rendez-vous est donc pris, l'événement c'est demain à 15 h très précise à l'esplanade du Sénat. La présentation de Gagui, la mascotte en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. D'ailleurs, plusieurs personnalités sont attendues, à l'instar de l'international gabonais Daniel Cousin qui est arrivé justement cette fin d'après-midi à Libreville. Son sentiment à son arrivée en exclusivité sur notre chaîne et dans son journal. Daniel Cousin est au micro de David Essoumaïa et Olivier Antonio. Bonsoir, c'est la presse nationale. Oui. Alors, quel est votre sentiment au moment où vous arrivez au Bercail? Ça me fait toujours plaisir de revenir au pays. L'inauguration de la mascotte de la CAN, donc je viens participer à l'événement. Alors, Daniel Cousin, figure emblématique de l'équipe des Panthères du Gabon, que pensez-vous de la configuration actuelle de l'équipe nationale et pourquoi vous n'avez pas été retenu pour le match contre le Niger? J'ai pas été retenu parce que j'ai un problème avec mon club en Grèce que je suis en train de régler et sinon l'équipe nationale se porte bien. Elle a enchaîné les victoires et je pense qu'on est sur la bonne voie.
Voilà, Daniel Cousin accueilli à l'aéroport international Léon-Mba par ses nombreux fans. Il sera donc présent demain à l'esplanade du Sénat à 15 h lors de la présentation de Gagui, la mascotte de la CAN 2012. 29 milliards de francs CFA, c'est le montant octroyé à la société Gabon Special Economic Zone dans le cadre du projet d'aménagement de la zone économique spéciale de Nkok, un cofinancement de Ecobank et de la BDEAC. La convention a été signée hier dans un hôtel de la place. Les images d'Olivier Antonio. 29 milliards de francs CFA, c'est le montant du cofinancement octroyé par Ecobank Gabon et la Banque des États de l'Afrique centrale à la société Gabon Special Economic Zone dans le cadre du projet d'aménagement de la zone économique spéciale de Nkok. Notre groupe a pour vision de développer une banque panafricaine de classe mondiale pour accompagner le développement économique et financier du continent africain. Même si c'est une première au Gabon, depuis son implantation il y a 2 ans seulement, Ecobank n'est pas à sa première opération du genre. La vision du groupe est de contribuer à la politique d'émergence d'Ali Bongo Ondimba. Pour sa part, la Banque des États de l'Afrique centrale n'entend pas rester en marge des projets structurants. La BDEAC, dont la mission est d'accompagner les acteurs du développement dans leurs entreprises, voudrait ici indiquer sa totale disponibilité à participer au financement des projets, surtout lorsqu'ils sont, comme celui qui nous réunit aujourd'hui, structurants et participent au développement, donc à la réduction de la pauvreté. Le directeur général de Gabon Special Economic Zone n'a pas manqué de saluer ces 2 partenaires qui marquent ainsi leur détermination à accompagner le développement des pays africains. Une volonté affichée davantage lors de la conférence de presse qui a suivi. Nous avions environ un montant de 8 milliards qui constitue le concours que Ecobank Gabon a déjà apporté aux PME gabonaises. Nous sommes qu'au début. On en fera plus. En clair, Ecobank est prêt à accompagner les PME pour des projets porteurs tels la zone économique spéciale Nkok ou même de moindre envergure. La signature de la convention s'est faite en présence d'un représentant du ministère de l'économie. Voilà, 29 milliards donc octroyés à cette société Dolam Gabon pour l'aménagement de la zone spéciale économique de Nkok. Un projet très cher au président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui en fait d'ailleurs son cheval de bataille pour ce mandat à la tête de notre pays. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne, ASECNA, a un nouveau représentant au Gabon. Il s'agit notamment de M. Jean-Paul Makosso. La cérémonie de son installation a été présidée ce matin par Julien Dongeko, directeur de cabinet du ministre des Transports empêchés. Était présente Asiana Minko, Jean-Pierre Claver est là. Une nouvelle page de la représentation de la SECNA auprès de la République gabonaise s'est ouverte ce jour. Je vous installe dans vos fonctions respectives. Représentée dans 18 États membres, dont le siège principal se trouve à Dakar, au Sénégal, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar entend insuffler un nouvel envol après 50 ans d'existence. 2 défis guideront désormais la stratégie de l'agence, dont l'ambition est de devenir leader en Afrique dans le domaine de son activité qui est la fourniture des services de navigation aérienne. Le premier objectif, l'amélioration de la sécurité de la navigation aérienne. Le second, l'amélioration de la gouvernance, de l'efficacité économique de la SECNA. L'espace aérien qui connaîtra inévitablement un trafic inhabituel lors du déroulement de la CAN 2012 dans notre pays interpelle de la plus haute attention les agents de la SECNA au Gabon. Dans quelques jours, le Gabon va abriter la Coupe d'Afrique des Nations avec la Guinée équatoriale. Je saisis cette occasion pour renouveler la confiance du chef de l'État et du gouvernement gabonais vis-à-vis de la SECNA. Je vous incite donc de tout mettre en œuvre afin que cet événement porte les marques d'une réussite exceptionnelle.
Autant de défis à relever pour le nouveau représentant de la SECNA, Jean-Paul Makosso, qui succède à Robert Boko Adjakpa, représentant intérimaire sortant, dont la gestion du poste au cours de ces quelques mois a été saluée d'un brillant succès. Je voudrais vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour mériter cette confiance. Je placerai donc la bonne gouvernance, le respect des procédures de l'agence pour toute bonne action au quotidien. Comme un maçon au pied du mur, les actions du tout nouveau représentant de la SECNA en République gabonaise sont attendues. Récemment lancés, les travaux de construction de l'usine de fabrication des transporteurs pourraient s'achever courant 2012. Au stade actuel des travaux, certains investisseurs étrangers préparent déjà leur carnet de commandes pour des produits attendus. Moussa Ndiengui, Victor Mundunga, reportage. Projet important pour l'entreprise EDF Toutolec, l'usine de fabrication de transformateurs située à Okonassi, à 35 km de Libreville, prend de plus en plus forme en vue de sa livraison courant 2012. Cette initiative privée à capitaux gabonais rentre dans le cadre de la volonté du chef de l'État de voir les PME gabonaises se hisser au rang des entreprises majeures présentes au Gabon. Sur le chantier, les bâtiments de l'usine seront bientôt livrés pour les finitions. Ce bâtiment va à 8 mètres de hauteur pour les raisons où il y a un palan qui va nous servir de récupérer le matériel qui arrive de l'extérieur pour le poser sur les rails à l'intérieur. Les logements pour leur part connaissent des avancées significatives. La moitié du chantier est presque terminée. Je suis content de l'évolution des travaux parce que j'ai comme l'impression que d'ici mi-2012, tout sera livré. Ce projet qui a démarré il y a quelques années et présenté au ministère de l'Énergie suscite l'intérêt des investisseurs étrangers. Les relations qu'on a avec notre ministère de tutelle sont des relations assez bonnes. C'est vrai que le ministre n'a pas encore effectué le déplacement pour aller voir l'évolution du projet. On intéresse plus les gens à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre pays, Cameroun, des Camerounais qui sont dans le domaine, n'est-ce pas, la société d'électricité actuellement sur place s'intéresse à la fabrication, à la proximité du produit que nous allons fabriquer. Le Nigeria qui s'intéresse également à ce produit. Ce projet qui prendra en compte la sous-région est d'une importance capitale pour la livraison des transformateurs. Il est donc urgent que les entreprises nationales du secteur de l'énergie s'y intéressent afin de ne pas être privées des produits finis que d'autres n'hésiteront pas à tout acheter. Et pour la suite de ce journal, cet appel de la CENAP, le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente rappelle aux représentants de la dite commission dans l'opération de révision des listes électorales qui vient de se terminer que la date limite de restitution des véhicules mis à leur disposition est à présent expirée.